Verbal, oui. C'est moi-même, j'assume. Comment on fait pour animer cette chanson? Ah, très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué en 2018? Des bonnes choses, des mauvaises choses? Qu'est-ce qui t'a marqué? Si tu devais écrire un peu l'histoire, tu dirais 2018 a été marqué, c'est par ceci, cela, quel que soit le point de vue que tu prendras. Après, ce sera ton tour de Ben, 2018 m'a marqué par la prise de parole des femmes. Les femmes ont décidé de dénoncer les violences. Ah, d'accord. Ouais, aux États-Unis, ça m'a beaucoup marqué. Et en France aussi. Et comme c'était un domaine où j'écris, donc ça m'a fait plaisir de rejoindre ce groupe de femmes qui en ont marre des violences. Et à cette occasion, j'ai pu rencontrer la ministre de l'égalité des chances, Marlène Schiappa, qui m'a invitée personnellement dans son bureau pour en discuter des modalités de la cohésion, parce que je fais toujours partie de la diversité, même si je suis française, mais je suis d'origine africaine. Donc quand on fait un boulot en France, si on intègre l'immigration, il y a toujours cet apport de la diversité. Et j'ai été convoquée dans son bureau avec 12 députés de la République en marche. Et après, nous sommes allés à l'Assemblée nationale déjeuner. J'ai pu visiter les hors de l'État. C'est quelque chose qui m'a tellement impressionnée parce que nous voyons ça de loin et y entrer, on comprend pourquoi les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas partir. Et j'ai eu la chance de poser une question dans l'enceinte de l'Assemblée nationale concernant la diversité. Et c'est pour ça que tu fais tout pour devenir député maintenant? Ça ne me parle pas d'être député. Je veux continuer simplement à faire mon travail. La verve de dire, de dénoncer. Non, j'ai seulement compris pourquoi. Si un jour je peux accéder à ces fonctions, ça ne me déplairait pas. Pas très loin, voilà. Voilà, ça ne me déplairait pas parce qu'il passait toute une journée. Si vous avez vu les entrées, les sorties, les entre-temps, c'était compliqué. J'ai dit, donc c'est comme ça, les gens si avaient le champagne à toutes les positions. Moi, mais j'ai tutoyé le champagne, j'ai dit, les choses si. Donc c'est alors comme ça. Et ça ne te saoule pas. Je n'ai jamais bu d'alcool, mais à l'Assemblée, j'étais peinarde, je cognais même les épaules. Comme je voulais depuis saluer, il y a un député des Républicains que j'apprécie beaucoup. J'ai pu le rencontrer, je lui ai dit bonjour. Tu n'as pas vu Obono Thierry, par hasard? Qui? Obono. Obono, je l'ai vu. Ah. J'ai vu Obono, j'ai vu aussi l'autre député qui a les lettres, j'ai fait des photos avec lui. Le jeune, il est burundais, il est quoi? Je sais pas. Il est mince, oui. On a fait des photos. Ah. J'ai vu Obono, elle n'avait pas son foulard le jour-là, c'est ça qui ne m'a pas plu. Je dis que la soeur, il fallait attacher. Elle dit, j'ai attaché hier. J'ai dit, oh. J'ai dit, mais voilà, elle s'y plaît. Et j'avais vu ce jour-là, il y avait des, comment on les appelle, les huissiers? Les huissiers noirs. J'étais content de voir des gens de ma... Parce que là-bas, il n'y a que la couleur blanche. La France aussi avait le racisme. Je ne parle pas ça aujourd'hui. Vous êtes des minorités invisibles. C'est-à-dire, tu fais 2 kilomètres de couloir, il n'y a pas de que Macarna. C'est après 3 kilomètres alors que tu aperçois Obono. Je dis, la soeur, ou alors le foulard, elle dit que j'ai porté ça hier. Dit, très bien. On se retrouve le temps d'une chanson. Tu connais Dinabel, toi tu n'étais pas encore né, hein? Non, mais elle connaît Dinabel. C'est ton gars? C'est son gars. C'est mon vrai gars là-bas. Ah, très bien. Ton bon gars. Et l'enfant si. Bon, on va écouter Dinabel. Oui, on écoute Dinabel, j'aime beaucoup. Voilà. Chacun ses goûts. J'aime beaucoup Dinabel. Oh Moulema. Je dis à papa, pardon, je vais lancer. C'est une seule place que tu peux avoir en avoir deux ici.